Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir ce que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui comme message, puisque je leur ai demandé de faire un tirage pour les personnes qui seront attirées par cette vidéo, par le collectif qui sera susceptible de visionner cette vidéo. Alors, on va commencer avec un message général de l'univers. Donc, c'est le jeu message de l'univers. On va voir ce que l'on souhaite nous dire. On a le papillon. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. C'est un très beau message de l'univers, un message de soutien, un message d'encouragement pour qu'on n'abandonne pas sur ce chemin périlleux, c'est ce qu'on nous dit, un chemin périlleux, oui, qui est quand même semé d'embûches, semé de difficultés, de difficultés, de tests, voilà. Mais c'est pour un mal, pour un bien, c'est pour le mieux. Est-ce qu'il y a autre chose? On a l'aigle, l'aigle qui nous dit: prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi, tel un aigle, pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Oui, alors ici, on nous demande, un peu comme pour la carte du pendu dans le tarot, de faire focus, d'avoir une vision différente. Donc, c'est-à-dire de prendre une autre posture qui nous permette d'avoir une vision différente sur la situation. Voilà, qui ne soit pas peut-être dans le ressassement justement des tracas, des situations du quotidien qui peuvent plomber. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, est-ce qu'on a en deck? On a la terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Donc on nous met entre parenthèses, ça peut être par exemple d'aller marcher, de faire du jardinage, c'est-à-dire toutes ces activités qui vont permettre justement cet ancrage à la terre, de se relier à la terre, concrètement, c'est ça. Ok, bon, voilà déjà pour les messages de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre, s'il vous plaît? Avec le tarot, plus en avant, d'un point de vue plus personnel, plus... oui, c'est ça, plus personnel, plus en profondeur, dans la psyché, dans le corps. On a un 3 de bâton. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui... oui, avec comment on appelle ça, zut, je cherche le mot, tourbillon, voilà, avec ce tourbillon, on a l'impression qu'on fait un peu du surplace, qu'il y a quelque chose qui se rejoue ici. Le crapaud ou la grenouille nous parle de transformation d'un état à un autre état, c'est ça. Ici, on est bien quand même focus sur la lumière, mais on a l'impression que ces vaisseaux-là, les vaisseaux, c'est notre vaisseau, notre corps, notre corps, voilà, c'est notre vaisseau en fait, sur Terre. On a l'impression qu'il
qui tourne en rond. Alors, ça peut nous parler de karma ici, hein, c'est tout à fait possible. Oui, on est dans quelque chose ici quand même de très... Bizarrement, on est sur des bâtons, mais moi, je ressens quand même quelque chose de très émotionnel ici. On va voir un peu plus en avant pourquoi on est dans cet état un peu comme si on était sur un labyrinthe, et pourtant on est bien sur la feuille du nénuphar. On est sur une feuille de nénuphar, mais on n'est pas le nénuphar. Hein. C'est ça qu'on peut nous dire aussi ici. Hein. Je reviens parmi vous. Je voulais regarder si j'avais une carte avant qui aurait pu sortir, mais non. Ok. Bon, il y a quand même un alignement qui est en train de s'effectuer, hein, parce que le 3, c'est tout, ça nous parle toujours d'alignement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Oui, alors c'est sur toutes ces blessures du passé, hein, les traumatismes, les blessures, les trahisons, tout ce qui a pu assombrir notre ciel, tout ce qui a pu nous impacter dans la vie. On est sur un 10 d'épée ici, alors on nous parle ici quand même de mental, hein, on nous parle de, voilà, peut-être de résurgence, moi ça me parle ici du coup de nettoyage de ces énergies ici, du passé maintenant, puisque c'est ce qu'on a vécu, hein, qui est en train ici de s'évacuer, hein, de s'évacuer. C'est comme s'il y avait une dernière, oui, là, on a cette baleine, hein, qui se jette hors de l'eau une dernière fois avec tous ces pics plantés en elle, comme si elle venait ici sortir, voilà, sortir de ce marasme-là, sortir de tous ces tracas, de toutes ces difficultés, voilà, c'est ça l'idée ici, hein, de tous ces traumatismes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, je regarde si c'est celle-ci. Ok. Quelquefois, je vérifie avec le pendule les cartes. Alors, vous allez me dire si elle sort, c'est que c'est juste, mais pas toujours, justement. Là, par contre, comme ma main s'arrête, c'est bon. Oui, alors on est sur encore du denier ici, on est sur un 4 de denier, on est sur de la concrétisation. On est peut-être ici sur encore des doutes aussi par rapport à ces projets, par rapport à la mise en œuvre de ces projets où on ne reçoit peut-être pas les résultats escomptés. C'est ça. Et ça nous met dans le doute, ça nous met dans... ça fait émerger justement des peurs peut-être qui ont été refoulées, des inquiétudes, en tout cas de la matière de l'ombre, hein, de l'ombrage que peut-être on a encore mis sous le tapis, vous voyez. Pour moi, c'est du reliquat, hein, c'est du reliquat, mais ça n'est pas transmuté, c'est ça qu'on nous dit. Et là, on nous dit, va de l'avant, va vers ton abondance, va vers ce qui te porte dans la vie, va vers l'aventure que tu souhaites vivre, et ça va être balayé en fait. Hein. C'est ça, fais tourner la roue, mais fais-la tourner de l'avant. Hein. Ne la fais pas tourner en boucle. C'est ça, va de l'avant. C'est ça le conseil qu'on nous donne ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en arrière-plan, on a un village avec, enfin en tout cas on a le dessin d'un village, des croquis, hein, tout ça. Mais on est en train justement en montant dans ce navire ici, ce vaisseau, hein, qui est le nôtre. On a quand même ici un lapin qui est un
un pirate, hein, c'est un pirate, hein, donc lui, il fait le choix de s'émanciper de ce village, de cet entourage, de ce qui le retenait finalement libre de cette... Voilà, il fait le choix de sa liberté ici, hein, ce lapin ou ce lièvre hein, d'ailleurs. Hein. Alors le lièvre dans la tradition celtique, c'est aussi la mer, hein, c'est aussi Dame Nature, hein, c'est... Oui, c'est ça, hein, il faut sortir de l'enfermement ici, hein, de toutes ces croyances, ces fausses croyances hein, qui pourraient encore nous maintenir dans une forme d'immobilisme, mais surtout dans des croyances limitantes. Hein. C'est de ça dont on nous parle, dans une espèce de cage dorée bon, en fait, la cage dorée, c'est notre zone de confort où on se sent quelque part en sécurité. Hein, mais en même temps, on se sent en sécurité, mais on se sent aussi étouffé. Hein, c'est ça, en fait, c'est ça l'idée ici. Il y a encore ici cette dualité entre notre besoin de sécurité et notre besoin d'émancipation et de liberté. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Oui, voilà, hein, donc on a encore le serpent ici, hein, avec un 5 de bâton. Voilà, le serpent ici, bon, le serpent, ça peut être la trahison vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi, ou la trahison des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Mais en tout cas, il y a aussi l'idée de guérison avec le serpent, hein, puisque le serpent, c'est le caducée, et le caducée, bah, voilà, c'est la guérison énergétique, en tout cas au niveau de tous l'alignement énergétique des chakras. Donc ici, on nous parle de guérison ici. Hein. Ok. On va voir maintenant ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire avec le Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner d'autre, s'il vous plaît? Ok. Allez, on a celle-ci. On a la clé? Oui, on a la clé. Très bien. On a la clé sur alors la polarité masculine en nous ici qui doit se positionner dans le cœur. On a un as de cœur. Donc ici, si on tergiverse encore, c'est parce que il y a des peurs très certainement ici, des peurs, des obstacles, hein, des choses qui font qu'on n'arrive pas à aller totalement à se connecter. Alors, c'est pas vraiment à se connecter, mais à trouver cet élan du cœur. Voilà, c'est encore un peu poussif, quoi. Vous voyez, frileux. Voilà, encore un peu frileux. C'est un homme, ici, on nous montre quand même un homme qui est quand même en stagnation. Ce n'est pas quelqu'un qui avance d'un grand pas. Hein. C'est quelqu'un qui est là et qui se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, voilà. Il y a encore des réticences ici à aller vers vraiment ce qui nous porte dans la vie, ce qui nous met en joie, ce qui nous nourrit véritablement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, en soi, hein, c'est bien ça. Alors ici, moi, la maison, elle me parle de... Bon, elle peut nous parler du foyer, hein, mais elle me parle aussi, et surtout par rapport aux cartes précédentes, de notre intériorité ici. Donc ça se passe effectivement à l'intérieur, hein, c'est en nous que ça se passe ici. Hein. Ok. Oui, on nous parle bien de cœur, vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, c'est aller à la rencontre de son cœur. Qu'est-ce que veut mon cœur? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Quels sont mes désirs profonds? Voilà, c'est ça en fait. Hein. Par quoi je suis? Qu'est-ce qui m'anime en fait? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que mon cœur est en joie? Qu'est-ce qui fait que je ne vais plus être traversée par des pensées moroses ou sombres, où je ne peux pas, ou ceci ou cela, vous voyez, c'est qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, alors moi je pense qu'ici ce qui me vient, c'est que ce qu'on m'envoie, c'est quand même l'idée de, c'est comme si on s'était conditionné à rester dans quelque chose par défaut. Vous voyez, je fais les choses par défaut parce que je ne crois pas que mes rêves soient possibles. C'est vraiment ça qui me vient ici.
Oui, c'est ça, on a l'ombre ici, on a la lune, les illusions. Peut-être qu'on s'imagine que ce qui nous porte finalement, ou ce qui nous porterait, alors ça, soit on n'y croit pas et on pense que c'est une illusion, c'est tout à fait possible avec la lune, ou soit c'est qu'on ne le voit pas. On n'y a pas encore accès. Alors moi, ça serait plutôt ça qui me viendrait du coup. C'est plutôt que ça n'est pas encore révélé, je pense. Ça n'est pas encore totalement révélé. C'est en train de se mettre en place. C'est en train petit à petit d'émerger, hein, avec la baleine, hein, qu'on avait tout à l'heure. Au-delà justement des mémoires, vous voyez, parce qu'en fait, ce qui nous impacte là, ce qui nous plombe, ce sont les mémoires. Et on doit, là, on est en train ici, actuellement, énergétiquement, sur le plan énergétique, de se libérer des mémoires du passé, de ce passé, de notre vie là, présente, depuis notre petite enfance, depuis notre conception même dans le ventre de notre mère, mais aussi tout ce qui peut être de l'ordre du karma, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, et moi je me suis tiré les cartes ce matin et c'est sorti aussi le karma. C'était en lien d'ailleurs avec ma mère, enfin avec la mère, hein, c'est ça. Donc je ne sais pas si ça correspond là, mais en tout cas on peut aussi nous parler de karma et de transgénérationnel. Oui, on nous parle de messages, hein, de messages à venir ici. Ok, on reçoit de l'information ici, et notamment de notre polarité féminine qui, elle, est tournée vers le passé. Ouais, c'est ça, c'est la dame de pique. Donc ici, c'est bien notre féminin ici qui bloque encore cet élan vers l'action que pourrait mettre en place ce masculin, hein. Donc elle n'est pas encore tout à fait libérée, je dirais, c'est peut-être ça, libérée ici. Avec le jardin, on nous parle du relationnel en général. Donc je pense ici, on crispe encore sur l'aspect relationnel, sur ce passif qu'on a pu avoir, ce contentieux qu'on peut encore avoir avec certaines relations qui ont laissé des blessures, du ressentiment. Voilà, vous voyez, ici on est en train de se délester, de balayer justement tout ce passif, tout ce contentieux ici qui a pu nous impacter qui peut nous impacter, pardon, encore aujourd'hui dans la mise en œuvre de nos projets. C'est ça en fait ce qu'on nous dit ici. Ouais, c'est ça. C'est que ici il y a encore un délestage à faire, hein, ici par rapport à l'extérieur, par rapport à tout ce qu'on a pu traverser, aux relations qu'on a pu avoir avec tous nos proches, la famille, les amis, les conjoints, les enfants, etc., etc. Tout le relationnel, hein, c'est de ça dont on nous parle ici. Voilà. Et donc, on nous dit qu'on coupe ici. Avec la faux, on est en train de couper justement tout ce contentieux-là. Donc, on nous parle bien de la famille ici, hein. On peut nous dire aussi qu'on s'élève ici par rapport à ces relations, qu'on prend de la hauteur justement pour avoir cette vision différente, hein. C'est de ça dont on nous parlait aussi tout à l'heure. Regarder les choses sous un nouvel angle, l'angle du cœur, hein. On était ici sur le cœur, voilà. Ouais, ça me parle bien, ça me parle bien. On peut nous parler de foyer aussi. On peut nous parler aussi de transhumance, vous voyez, il y a quelque chose ici qui... Donc c'est le nid aussi, hein, mais on peut nous parler aussi d'un changement significatif d'état d'être ici, de pensée, vous voyez. Oui, alors on peut nous parler dans la sagesse, notamment avec les chouettes, hein. Mais on peut nous parler aussi de choses cachées pour le coup, hein, c'est ça, ces choses cachées.
qu'on avait tout à l'heure. Hein. On nous parlait de choses avec la lune qui n'étaient pas encore révélées. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, cette carte, normalement, c'est plus la carte de l'occulte. Oui, sur des manques, c'est ça. Des manques, un sentiment de perte, un sentiment de manque, un sentiment de d'avoir été quelque part victime de ce relationnel qui a pu être souffrant, qui a pu nous amener à perdre, hein, à perdre notre confiance, notre estime, à perdre aussi de l'argent, à perdre notre travail, enfin que sais-je, à perdre en tout cas. Voilà, c'est ça l'idée ici, hein, ouais. Ou un sentiment de manque aussi. On parle de l'union, ok. Une union qui n'a pas été sous de bons auspices. Hein, avec le renard, on est plus sur l'idée de manipulation ici, de quelque chose de fourbe, de rusé, vous voyez. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça qu'elle m'apparaît ici. Et on était dans des luttes de pouvoir ici par rapport à la notoriété, par rapport à la reconnaissance. Hein, il y avait... l'idée d'être face à un relationnel qui n'a pas voulu nous accorder ici alors la notoriété, mais pas dans le sens de se faire connaître, mais cette reconnaissance, la reconnaissance de notre richesse, la reconnaissance de notre valeur. Hein, c'est de ça dont on nous parle ici. Ok. Oui, et donc ici, il y a un nouveau chemin. Plus sain à prendre. On s'éloigne ici de toutes, justement, ces aspects, on va dire, fourbes, hein, c'est ça, fourbes, malhonnêtes, manipulateurs, ouais, et qui manipulateurs pour pouvoir prendre l'ascendant sur nous, l'ascendant sur notre pouvoir. En agissant ainsi, quand une personne se montre possiblement désagréable, qu'elle vous fait des reproches, qu'elle vous dénigre, il y a l'idée derrière de prendre l'ascendant sur vous, de prendre votre pouvoir. Et en faisant cela, la personne vous vole. Vous voyez, on avait ces idées ici de souris. Elle ouvre une faille pour pouvoir s'y engouffrer et se servir de votre énergie. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est dans la réaction par rapport à ça, quelque part, c'est comme si on laissait la porte ouverte justement à ce pillage, vous voyez. Alors qu'à partir du moment où on est vraiment aligné, on nous parlait bien d'alignement au départ, vraiment aligné avec soi-même, on est au clair avec qui on est, on se reconnaît sa valeur, on se reconnaît, oui, voilà, toutes ces parts de nous-mêmes qui font notre valeur. On n'a plus besoin qu'un autre vienne nous valider dans quoi que ce soit, ou vienne nous dire si ce qu'on fait c'est bien ou pas. En fait, on sait ce qui est bien ou pas. On n'a pas besoin de cette validation. Et je pense que le nœud, il était là par rapport à des personnes peut-être qui n'étaient pas forcément dans des bonnes dispositions vis-à-vis de nous. Et nous, on a accordé notre confiance à ces personnes-là. On a fait avec en fait, hein, et on s'est rendu compte qu'en fait ça nous desservait. Et du coup, ça nous a mis dans des situations probablement peut-être d'échec, parce qu'on ne s'est pas reconnu soi-même dans sa valeur, et donc du coup, bah, au niveau de la matière, ça n'a pas suivi non plus. Hein, c'est de ça dont on nous parle ici. Donc c'est toutes ces situations-là qui, mis bout à bout, peuvent encore venir nous titiller, et qu'on est en train justement du coup on est en train de se délester, hein, c'est ça l'idée. Ok. Oui, alors on nous parle de fidélité à soi,
d'épanouissement à soi. Oui, de croire en sa bonne étoile, en sa chance ici. Ouais. On ferme un chemin ici qui a pu être souffrant. Oui, même, c'est-à-dire que si vous voulez, quand on grandit, par exemple, dans une famille où on a des parents qui ne mettent pas en valeur, qui ne nous mettent pas en valeur, qui ne reconnaissent pas nos capacités, notre potentiel de réalisation, qui ne nous encouragent pas à nous épanouir, forcément, il y a des failles qui se créent en nous, c'est normal, puisque donc on peut être comment un peu tenté de s'auto sous-évaluer. C'est-à-dire que c'est comme si le fait que Pierre-Paul Jacques pense en négatif sur nous, on intégrait l'idée que on n'est pas valable, on n'est pas capable. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et on grandit avec cette croyance-là. Et donc là, on est en train de déconstruire tout ça pour revenir à qui l'on est véritablement. On a compris qu'en fait, on ne doit plus se laisser parasité par toutes ces personnes, par leurs discours négatifs. Mais c'est pas que le discours. En fait, en tant que personne, en tant qu'humain, on a beaucoup de perceptions, on perçoit beaucoup de choses. Il y a le langage corporel, on perçoit même la pensée de la personne, on perçoit tout ça et on peut intégrer tout ça comme des vérités. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que on a compris que ce n'était pas notre vérité, mais c'était c'était ce que pensaient, ce que les gens ont pu penser, mais que ce n'était pas la vérité. Et là, on est en train de se reconnecter, on s'est reconnecté à sa vérité, on s'est reconnu en tant que personne de valeur, et on est en train de là libérer toutes les mémoires, toutes ces mémoires qui ont pu nous impacter pendant notre croissance, pendant notre, voilà, pendant notre vie, hein, et qui n'ont pas de raison d'être et qui n'ont en tout cas plus de raison d'être aujourd'hui pour nous. C'est ce qu'on nous dit. Oui, c'était quand même très souffrant ici. Et donc ça a impacté aussi, c'est ça, notre la félicité, oui, c'est le mot qui me vient, la félicité, ok. L'ancrage, mais vraiment dans le positif, vous voyez, dans l'abondance, c'est ça, dans l'abondance. Ok. Ici, on a la connaissance de soi, on sait qui on est, hein, c'est ça. Oui, on chasse les nuages ici. On nous parle d'une petite fille, hein, c'est la petite fille ici. On parlait bien ici de la polarité féminine qui avait encore des choses à régler ici. Et on la retrouve en enfant. Donc ici, c'est guérir cette petite fille, cette polarité féminine en nous, hein, qui a cru à des balivernes, qui a cru à ce que son entourage lui renvoyait d'elle-même. Hein, c'est ça. Peut-être qu'il l'interdisait de faire ceci, de faire cela, ou elle ne s'est pas sentie autorisée, c'est ça, à faire. Hein, donc ici, on revient à la chance, on revient à l'être, on revient au soleil, on revient à s'autoriser à finalement être et accepter qui l'on est, comme on est, parce que on a compris que ça ne nous menait nulle part de suivre les rails des autres parce que ça ne nous apportait rien en fait, rien du tout et même pas concrètement dans la vie, on va dire matériellement. Hein. Oui, on enterre ici avec le cercueil les montagnes, hein, c'est ça, les montagnes. Hein, donc c'est-à-dire tout ce qui a pu faire disgrâce dans notre vie, tout ce qui a pu nous mener à des difficultés ici, hein, oui. Et on va de l'avant ici avec ce 1, ici avec ce cavalier de cœur, ici c'est, voilà, on part vers de nouveaux horizons, beaucoup plus élevés, hein, c'est ce qu'on nous dit, on va tenter sa chance ici, on va oser, Ouais, ok, c'est chouette, c'est très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, avec le tarot? On va laisser les cartes comme ça. Juste pour nous donner quelques éléments supplémentaires. Oui, on a l'as de bâton.
Ouais, ok. L'as de bâton, c'est chouette. On va de l'avant, là. C'est parti. 5 de bâton. On l'a à nouveau ici. Donc ça, ben, c'est comme si vous voulez, la projection de soi-même dans l'action de ce que l'on souhaite dans la vie, elle est renversée, en fait, ce 5 de bâton, où on a pu ici se trahir soi-même, parce que, en tout cas, dans ses choix de vie, dans ses choix de professionnel, matériel, enfin même, et on était sur du relationnel tout à l'heure, hein, donc voilà. Oui, on chasse ici avec ce 6 d'épée, justement, les mauvais choix. Les mauvais choix. Ici, on fait le choix du cœur, hein, voilà. Il y a une harmonisation avec ce 6 ici de nos désirs, de nos passions, voilà, de ce qui nous émeut, de ce qui nous... Oui, de ce qui nous met en émoi, de ce qui nous porte, de ce qui nous intéresse, voilà, de ce qui fait sens, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un valet de coupe. Ouais, il y a une grâce divine ici. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais. On voit que ce personnage ici, alors je pense que c'est plutôt, je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, je dirais une petite fille avec cette couronne, mais c'est les deux en fait. Hein, je dirais que c'est l'hermaphrodite ici, d'une part qui a été quand même affectée hein, par cette, comment cette flèche hein, qui est venue se planter dans son cœur, mais donc il ne regarde pas cette coupe là, il la voit pas quelque part, les flèches sont au sol, il en a déjà retiré quelques-unes, et il y a ce cœur qui l'appelle ici, hein, et cet ange aussi qui l'appelle et qui lui dit allez, souffle sur les nuages et vas-y, va vers ce qui te porte, c'est ça, va vers ouais, cavalier d'épée, hein, c'est ça, suis tes envies, et 9 de bâton. Ouais, ok, on va vraiment sur un changement ici. On a le pape, hein, ouais. Ok, ouais, c'est chouette. Bon, on va laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? On m'a donné 3 tarots aujourd'hui. Ça fait beaucoup, mais je pense que c'est parce qu'on nous demande d'agir vraiment en profondeur ici sur l'être. Vous voyez, on a le jugement. Oui. Qui nous parle d'acceptation ici, de mort et de renaissance. Hein, ouais. Alors, elle est renversée, cette carte. Hein, donc, enfin, je l'ai tirée renversée, le jugement. Hein, donc, ici, il va s'agir justement de la remettre à l'endroit pour vraiment s'engager dans le nouveau, dans la nouveauté ici. Alors, il y a avec le jugement aussi l'idée quand même, alors pas forcément de se faire justice, puisque c'est plutôt la justice, mais je sais pas comment je pourrais dire ça. Dans ce ressentiment-là, ce que je ressens, c'est que quelque part, c'est pas facile de se dire, ok, ça s'est passé comme ça, bon, qu'importe, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis ma voie, je continue ma voie. Vous voyez, il y a quand même l'idée de, oui, mais c'est pas normal, parce que moi, du coup, ça m'a impacté dans ma vie, ça m'a mis des bâtons dans les roues, ça m'a mis dans la stagnation. Vous voyez, il y a cette idée-là de se dire, oui, mais quand même, c'est un peu facile de juste de passer un coup de manchette comme ça et de dire, bon, bah, allez, je passe à autre chose. Vous voyez, alors il n'y a pas forcément l'idée de revanche derrière, mais il y a encore l'idée de reconnaissance de la victime que j'ai pu être. Vous voyez, il y a ce besoin ici de, oui, d'être reconnu comme avoir fait les frais de personnes qui ne se sont pas bien comportées, qui nous ont trahis. Vous voyez, il y a encore cette idée de trahison là, oui, que je retrouve d'ailleurs dans cette carte hein, du valet de coupe ici. C'est pas normal, c'est pas normal. Ce serait trop facile si tous ne s'en sortaient pas comme ça. Vous s'en sortez plutôt comme ça. Vous voyez, ouais, c'est ça qui me vient.
Et c'est normal quelque part, hein, c'est normal, c'est humain, je veux dire, voilà. Après tout, effectivement, quand des personnes se sont mal comportées, bon, on est en droit de dire, bah, je veux justice, quoi. Oui, c'est normal quand même. C'est un peu facile qu'ils s'en sortent comme ça, sans avoir à payer les pots cassés, vous voyez. Mais là, en fait, euh, c'est ce qui bloque le renouveau. C'est de ça dont on nous parle. C'est ça les tracas. C'est ça les soucis aussi. Vous voyez? C'est peut-être ça qui bloque en fait. C'est ça peut-être qui empêche justement ce passage. C'est tout à fait possible. Ok, alors c'est pas celle-ci. Alors est-ce qu'il y a une autre carte s'il vous plaît? Le diable, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voyez, voilà. C'est encore l'idée d'obsession derrière, de peur, d'ombre. Il est renversé, ce diable. Hein. Donc, voilà, c'est lui qu'on est en train de renverser ici. Parce que, voilà, parce que il faut laisser faire la vie. On n'a pas à se faire justice. La justice se fera d'elle-même. L'important, moi, ce matin, ce que je me disais, c'était au-delà de cette idée hein, de se dire, ouais, c'est un peu facile. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui m'importe vraiment? Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est aujourd'hui de pouvoir me lancer dans mes projets, faire ce que j'ai envie, même si je dois m'isoler justement pour pas être ennuyée hein, par Pierre-Paul Jacques, pour pas être jugée ou qu'on vienne me dire ce que tu fais c'est nul ou je ne sais quoi. Je me disais, bon, quelque part, oui, mais ce qui serait intéressant, ce serait que ces personnes elles puissent avoir la conscience aussi de ce qu'elles ont fait pour pouvoir avancer. Mais en fait, ça ne me concerne pas. Vous voyez, ce n'est pas mon histoire. Voilà, c'est leur histoire. Chacun en est où il en est. Et moi, après, sinon c'est du contrôle. Je veux que l'autre soit comme moi, je veux qu'il soit. Mais oui, mais non, en fait. L'autre, il est comme il est au moment où je parle, quoi. Vous voyez, on n'a pas de prise là-dessus. Voilà. Donc moi, ma responsabilité, c'est de m'occuper de moi et de m'occuper, de me libérer de tout ce qui peut m'entraver aujourd'hui sur mon chemin de réalisation. Voilà. Et d'épanouissement. C'est ça ma responsabilité. C'est pas autre chose. C'est pas oui, mais l'autre mérite ceci ou cela. Non. L'autre, moi, je ne sais pas ce qu'il mérite en fait parce que je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants de sa vie, je ne sais pas voilà, je ne sais pas ce qu'il a traversé, je ne sais pas de quoi, quelle a été sa vie, ce qu'il a subi, etc. Enfant ou je sais ou pas d'ailleurs, mais ça ne justifie rien, c'est pas la question, mais je ne sais pas non plus de quoi il a hérité, qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur cette terre, dans cette incarnation, quelles ont été les autres incarnations, quel est son héritage transgénérationnel, quel est son héritage karmique. Vous voyez, il y a tellement de paramètres. Qu'est-ce qui s'est proposé de venir vivre ici, dans cette vie. Vous voyez, voilà. En tout cas, on a à un moment donné cheminé ensemble pour une raison, pour une bonne raison. Et moi, c'est comment aujourd'hui je tire parti de cette raison. Voilà. Et le reste importe peu, en fait. Hein. C'est ça. Ok, on a le 5 de bâton renversé qui nous parle de compétition. Oui, de débat, c'est ça, de défense. On est sur, c'est tout à fait juste de sortir cette carte de la compétition parce que c'est tout à fait ça. En fait, moi, c'est ce que j'avais hier aussi, où on me mettait face à justement cette question de la compétition. Où je me disais, mais en fait, si moi, j'avais dès le départ compris que ce que l'autre... Enfin, que ce que l'autre faisait ou pensait ou disait ou ça ne me concernait pas, enfin en tout cas moi je pensais que ça ne me concernait pas,
tout ça ne serait pas arrivé. Vous voyez, j'essaye de trouver comment vous expliquer le truc. En fait, c'est toujours la perception que l'on a des choses qui va donner la direction de ce qu'on va vivre ou pas. C'est-à-dire que si moi, dans ma perception des choses, je m'étais dit, bah en fait, c'est ce qu'ils pensent, mais bon, moi, ça m'importe peu ce qu'ils pensent, je ne serais pas passée par tout ça. Je n'aurais pas vécu toutes ces batailles, toutes ces luttes, tous ces tracas. Je me serais pas fait de mal comme je me suis fait du mal. Je me serais pas auto-flagellée comme je me suis auto-flagellée. Vous voyez, en pensant que l'autre m'en voulait, que s'il disait ça, c'était pour me faire du mal ou de la peine ou ceci ou cela. Mais ça, c'était l'enfant blessé en moi qui disait ça, qui me disait oui, mais bon, il est méchant, s'il me parle comme ça, c'est pour me faire de la peine. Ben, non, en fait. Ça, c'était juste la victime en moi qui continuait à alimenter un système qu'il avait mis en place parce qu'il était enfant et qu'il n'avait pas d'autre moyen de se défendre. Hein. C'est de ça dont elle nous parle, cette 5 de bâton ici, hein, en fait. C'est ça dont elle nous parle de défense, d'avoir dû se défendre vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, ce 5 de bâton, il est renversé. Aujourd'hui, on a repris notre souveraineté, on n'a plus besoin de se défendre de qui que ce soit. On mène sa vie comme on l'entend, on fait ce qu'on a envie et on ne doit rien à personne. Vous voyez, il n'y a plus de transactions, justement, dans ces relationnels dysfonctionnels dans lesquels on a pu baigner, mais malgré nous, parce que voilà, c'était notre famille, c'était nos proches, c'était notre entourage qu'on n'a pas choisi, on était enfant encore une fois, mais grandir, c'est ça. Grandir, c'est quitter l'enfant. L'enfant blessé, c'est ça. Grandir, c'est devenir l'adulte et prendre ses responsabilités d'adulte et d'appréhender la vie en tant qu'adulte. Donc en tant qu'adulte qui finalement mène sa vie comme il l'entend, fait les choix qu'il souhaite faire avec les conséquences que ça a, bien évidemment, puisque c'est ça, hein, la responsabilité. Si je fais le mauvais choix, je sais que j'aurai les conséquences qui iront avec, hein, normal. Mais l'idée, c'est de plus ne se sentir l'enfant blessé. Vous voyez, c'est ça ici. C'est de ça dont on nous parle. Et on nous parle du 5 de denier ici. Et donc là, le nœud, ce que je viens de vous dire... Donc, on nous parlait de relationnel et on nous parle aussi de valeur ici avec le denier. On peut aussi nous dire qu'on a perdu, on a le sentiment d'avoir perdu de l'argent aussi, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on nous parle ici de bataille, de lutte, hein, ouais, de perte encore. Alors ça me parle d'argent, mais pas que. Ça me parle de valeur dans le sens général, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, dans le sens général. Ok. Oui, on renverse le 10 d'épée. Hein. On renverse le 10 d'épée, on clôture. Hein. C'est la fin, c'est the end. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le point final. Le point final. On clôture cette période de notre vie, cet aspect de nous, ces ombres hein, qui étaient tapis, hein, qui étaient sous le tapis justement, qu'on avait balayé sous le tapis en se disant bon allez ça va passer, on va oublier, mais en fait tout ce qu'on met sous le tapis c'est du déni, et le déni un jour ou l'autre il ressurgit hein, comme la baleine, et là en fait il ressurgit de manière assez puissante avec cette baleine d'ailleurs, et on vient mettre un point final ici à tout ce qui a pu nous impacter dans la vie, à tout ce qui a pu effectivement nous faire vivre des moments difficiles, des tracas en tout genre, et notamment par rapport à l'argent, par rapport à l'aspect financier de la vie, l'aspect matériel et financier de la vie. Allez, pour finir, on va prendre une petite baguette divinatoire. On va poser une question. Alors, quel serait le message de fin? Un amour imprévu se présente, porteur de promesses et de surprises.
Évitez de laisser la peur prendre le dessus, car le destin nous réserve des rencontres magiques lorsque nous suivons notre cœur avec audace. Waouh! Bon, bah écoutez, je ne sais pas, hein, vous me direz si effectivement une nouvelle rencontre amoureuse se pointe à l'horizon, mais ça peut être aussi un amour vis-à-vis de soi, porteur de promesses et de surprises. On verra. Est-ce qu'on a autre chose ? Alors on nous dit, cultivez la patience et la persévérance dans chaque situation. Soyez conscient de vos pensées et transformez-les en actes concrets. Vous aurez une belle surprise dans les prochains jours. Ok. Ben, c'est un très beau message aussi. Voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel de création, de créateur, et puis allez de l'avant. N'ayez pas peur. Laissez le passé derrière vous. Laissez voilà, tout ce qui a pu être négatif derrière vous. Et aujourd'hui, proposez-vous voilà, d'ouvrir les portes du soleil. Hein. Laissez passer grand ouverte la porte du soleil. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait une très très belle journée. J'espère que vous aussi, vous avez le soleil chez vous. Voilà ce qu'on pouvait nous dire, ce que les guides souhaitaient nous transmettre aujourd'hui comme message. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés de compréhension, de l'information peut-être qui sera précieuse pour vous pour avancer sur votre chemin et sur ce que vous comprenez aujourd'hui aussi de la vie. Je vous le souhaite en tout cas et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.